a 13 ans. C'est lui le prince qui délivrera Cendrillon. Pour lui, comme pour les 50 autres enfants de l'Opéra Junior, 9 mois de travail assidu auront été nécessaires pour mettre une dernière touche au spectacle. 9 mois pendant lesquels les enfants ont tellement appris à se connaître que le soir de la Générale, entre maquillage et concentration, ils en ont oublié le trac, ou presque. Comme il faut que je regarde beaucoup les personnes, quand on voit tout ça, on a envie de rire. Je vois rien. Je vois que du noir et puis bon... je vois pas combien il y a de personnes. Alors moi, je me dis qu'il y a une personne, qu'il y a personne, je suis tout seul. Le trac, je l'ai pas encore, mais au moment où je vais chanter, je suis comme ça. Le secret de l'Opéra Junior, sous la direction du compositeur et chef d'orchestre Vladimir Kozhoukarov, c'est la transmission orale. Sans formation musicale préalable, les enfants ont appris d'oreille, sans partition. Et au terme de leur apprentissage, au moment où ils vont enfin donner leur opéra sur scène, ils regrettent surtout que l'expérience prenne fin et, à l'instar de Cendrillon, ne se prennent surtout pas pour des divas. Ah non, pas du tout, non. Non, je me sens pas comme ça. On est tous ensemble, quoi. Je suis pas au-dessus des autres, on n'est rien, on est un groupe, on n'est pas... pas différents les rôles que des autres. Ça va se terminer, le spectacle, et après l'Opéra Junior, ça sera fini. Bon, ça, je sais pas comment on va le vivre tous, mais d'après moi, on va le vivre très très mal, quoi. Déjà, on y pense, comment on va faire. Cendrillon n'aura que 2 représentations sur la scène du très officiel Opéra Comédie de Montpellier, ce week-end à guichet fermé. Monter des opéras avec des enfants, c'est pas une difficulté, justement, c'est un énorme plaisir parce que je les vois vivre à fond, je les vois enthousiastes, voulant se donner. L'aventure, partagée depuis 11 mois avec les 50 enfants montpelliérains et nîmois de l'Opéra Junior, a dépassé les espérances de Vladimir Kozhoukarov. Son adaptation de Cendrillon, leur Cendrillon, est terminée. Après un galop d'essai à Nîmes il y a 3 semaines, c'est demain et dimanche l'Opéra Comédie qui accueillera le petit monde adapté du conte de Perrault. Il y a Les Méchantes. C'est pas que méchante aussi, c'est un peu bébête. On est bébête, ça fait qu'on est drôle en fait. Ouais. Moi je m'amuse sur scène et je me défoule sur Cendrillon. En dehors on me prend un peu aussi pour la méchante alors que je pense pas que je le sois. Les gentils, eux, ont le beau rôle. Quand on arrive au collège, on t'a vu à le truc au journal ou à la radio. Et ça fait drôle, quoi. Surtout qu'avant, moi, j'étais pas habituée à ça. Train de Prince, finalement, c'est pas si mal que ça. Non, c'est très bien. C'est bien. On n'est pas méchants avec eux, non, mais on est ensemble avec eux, quoi, dans le rôle. Bon, dans le rôle seulement. Cette Cendrillon-ci a pris quelques libertés avec l'histoire de son aîné. Elle devient une jeune fille qui doit lutter pour surmonter la mort de sa mère. Ici, tout se mérite. C'est vraiment un parcours, c'est-à-dire Cendrillon mûrit, elle se révolte d'abord et ensuite elle prend des forces pour surmonter ce monde qui, quelque part, lui est hostile. Patrick, vous nous parlez, alors là c'est un gros morceau, on peut dire, c'est un des thèmes récurrents de nos sociétés, Cendrillon. Cendrillon, plus de 1000 versions dans le monde, c'est un conte archi célèbre, cette petite fille qui est sans arrêt embêtée par sa marade, par ses 3 méchantes sœurs. Cendrillon qui nous est présenté par Vladimir Kozhoukarov et l'Opéra Junior. L'Opéra Junior a été créé en janvier 90 par Henri Meyer, le directeur des opéras de Montpellier, et Vladimir Kozhoukarov. Ça a pour but de permettre à des enfants de 9 à 15 ans d'avoir une formation musicale à travers la création d'un opéra. Cendrillon est le 7e spectacle créé par l'Opéra Montpellier. Ce ne sont pas des professionnels, précisons-le. Ce sont des amateurs, voilà, de 9 à 15 ans, mais c'est une réalisation professionnelle. Donc là, c'est une coproduction entre le Théâtre de Nîmes et celui de Montpellier. Je vous propose de découvrir tous ces gens-là. C'était hier au cours de la Générale. Le plateau, les coulisses, les réactions. On y va, voici Cendrillon. L'Opéra Junior, c'est un univers fantastique où des jeunes passionnés de musique et de théâtre
se donne à fond pour la réalisation d'un projet de théâtre lyrique. Voilà. Donc c'est une grande famille où on travaille beaucoup, mais où on est passionné par ce que l'on fait. Ils vont chanter comme des grands. Voilà. C'est-à-dire, ils disent eux-mêmes, on fait de la musique pour de vrai. Voilà. Bien entendu, ce sont des enfants, hein, ce ne sont pas des divas, mais leur présence sur scène a quelque chose vraiment d'envoûtant, parce qu'ils se donnent à fond avec une fraîcheur qui est de leur âge. C'est une grande satisfaction de voir un public qui est à l'écoute, parce que justement, quand on a 15 ans, on a envie de se faire écouter par beaucoup de monde. Donc là, c'est déjà un pas vers ce rêve. Si, on a peur. On a peur au début, quand on rentre. Et après, dès qu'on a dit le premier mot, moi, personnellement, j'ai éclaté, quoi. Je jouais. Et à la fin, dès qu'il y a eu la dernière note de l'opéra, je dis, oh, dommage, c'est fini. Et puis là c'est vraiment la déception. Rôle vedette, moi je ne vois pas trop comme ça, quoi. On est vraiment soudés, on est tous ensemble, je suis pas au-dessus. Et bon, quand le rideau se lève, on est tous bonne chance, tout le monde est autour de tout le monde. On est tous ensemble et c'est une ambiance géniale. Bon, on a un peu le trac, évidemment. Enfin, c'est pas un mauvais trac comme avant un examen où on est heureux, quoi, en même temps de le faire. Et puis on l'oublie dès qu'on rentre sur scène, en fait. Dès que le spectacle commence vraiment, on oublie le trac complètement et on pense plus qu'à ce qu'on va faire après. Cendrillon, en fait, c'est l'histoire de son passage de l'enfance. Elle est faible, elle est martyrisée. À l'adolescence, quand elle rencontre le prince au bal, elle a de plus en plus de force et au fur et à mesure de l'opéra. Quelle pépinière, Patrick? Alors on va rappeler où c'est donné et quand? L'Opéra Comédie à Montpellier, samedi donc à 20h et dimanche à 15h. La semaine prochaine, nous parlerons de Camus. Ce ne sont pas des divas, mais 130 enfants âgés de 5 à 16 ans. Ils se sont inscrits librement à l'Opéra Junior, comme certains font du dessin ou pratiquent le football. Ici, gratuitement et sans sélection, ils partagent le même plaisir du chant et de la danse. 10 mois de travail seront nécessaires pour mettre la dernière touche au Cendrillon, qui sera donné sur la scène du prestigieux Opéra Comédie de Montpellier. En attendant, chaque enfant se fait sa propre idée de l'héroïne. C'est la demi-sœur des méchantes filles et puis de la belle-fille de la belle-mère. Et elle est bonne dans une maison de riches, assez riches. Cendrillon, c'est une fille au père. Je chante Cendrillon. Une répétition hebdomadaire des stages le week-end, Vladimir Kojoukarov est très exigeant avec les enfants. Le compositeur et chef d'orchestre bulgare observe, écoute et repère les qualités créatives de ces jeunes choristes. Il a certes déjà en tête le souci du casting, mais sa méthode, c'est d'abord l'amour des enfants. Il m'étonne et il me fascine surtout.
Ils sont inattendus, on découvre en eux des richesses qu'on ne décèle pas comme ça à première vue. C'est dans le jeu, dans le travail, avec le temps qu'on découvre que vraiment ils ont des choses à dire et il n'y a qu'eux. Le secret de l'apprentissage de ce sorcier de l'opéra, c'est la transmission orale. Ici, les enfants ne connaissent rien au solfège. Ils apprennent d'oreille, sans partition, et sont sous le charme du magicien Kojoukarov. Même quand on chante un peu faux, il nous dit c'est bien, mais faudra s'améliorer. Il y va doucement. En 4 ans, Vladimir Kojoukarov a fait chanter sur les scènes montpelliéraines 650 enfants devant plus de 10 000 spectateurs. Son succès est tel qu'il vient d'ouvrir une antenne à Nîmes et que les villes de Lyon, Le Havre et Caen réclament elles aussi leur opéra junior. Cendrillon, apporte-moi une tasse de thé. Cendrillon, apporte-moi... Première répétition en ce moment à Montpellier d'un spectacle exceptionnel, un véritable opéra monté avec des enfants. 130 choristes âgés de 5 à 14 ans travaillent sur une Cendrillon librement adaptée par celui qui les dirige. Ils partagent le plaisir du chant, mais chacun a sa propre vision de l'héroïne. C'est une jeune fille qui est pauvre et qui va se marier avec un prince. C'est une dame qui fait le ménage. C'est une fille qui joue dans Walt Disney. 10 mois de travail seront nécessaires pour mettre au point le spectacle qui sera donné sur la scène du très officiel Opéra Comédie à Montpellier. Plus qu'une baguette magique, c'est l'amour des enfants qui guide le chef d'orchestre. Ils nous surprennent surtout par l'imagination qu'ils ont, la grande spontanéité. Et nous, ça nous intéresse beaucoup parce que c'est une autre manière de s'exprimer qu'on ne connaît qu'avec des enfants.